Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est une transformation chimique. Les transformations chimiques sont partout dans notre quotidien et on va commencer par donner quelques exemples. Sur la première image, on voit un feu à l'arrière-plan. Dès que quelque chose brûle, il s'agit d'une transformation chimique. Au premier plan, on voit un autre exemple, la cuisson des aliments. Ta respiration, la fabrication des médicaments ou encore la transformation du fer en rouille sont encore des exemples de transformation chimique. Il s'agit de situations où la matière se transforme, et on pourrait encore en citer des dizaines d'exemples. Une erreur classique, c'est de confondre une transformation chimique avec un changement d'état. Un changement d'état, qu'on appelle aussi une transformation physique, c'est ce qui se passe quand une même matière passe d'un état à un autre. Vous connaissez déjà l'exemple de l'eau liquide qui bout, qui devient un gaz. On peut aussi parler de la fusion du métal. Quand on fait fondre de l'or solide, il devient liquide. Il faut bien noter que l'état change, mais pas la matière. Dans le premier exemple, on a de l'eau liquide au début, et le gaz obtenu par vaporisation est aussi de l'eau. Pareil pour le deuxième exemple, l'or est solide au début, et le liquide obtenu à la fin est aussi de l'or. La preuve, c'est que si on le laisse refroidir, on va retrouver l'or solide qu'on avait au début. C'est différent pour la transformation chimique. On prend deux matières A et B au début, elles vont réagir ensemble pour former des nouvelles matières à la fin. A et B se transforment pour former C et D, qui sont des matières différentes de ce qu'on avait au départ. Voici quelques indices qui peuvent nous indiquer qu'on assiste à une transformation chimique. Si on voit une matière disparaître ou une autre matière apparaître, c'est le signe d'une transformation chimique. Si ça chauffe, si ça change de couleur, si des bulles apparaissent, si un solide se forme, voilà des indices qui peuvent nous mettre sur la piste d'une transformation chimique. En chimie, pour bien décrire une transformation chimique, on écrit ce qu'on appelle un bilan de la transformation. Dans le bilan, on écrit de manière simplifiée ce qui se passe en réalité. Pour faire une transformation chimique, il faut que deux matières au moins se rencontrent. Ces matières qui sont présentes au départ et qui réagissent ensemble, c'est ce qu'on appelle les réactifs. Ces matières vont se transformer. La transformation, on la symbolise par une flèche dirigée vers la droite. Et à droite de la flèche, enfin, on écrit en quoi les réactifs se sont transformés. C'est ce qu'on appelle les produits. Et voilà, c'est comme ça qu'on écrit un bilan de transformation chimique. Le travail qu'il faut faire, c'est de bien identifier quels sont les réactifs utilisés et quels sont les produits fabriqués. Enfin, il faut bien comprendre que pendant la transformation chimique, les réactifs sont consommés, ils sont peu à peu utilisés pour fabriquer les produits. C'est ce qui se passe quand on brûle du gaz dans une gazinière par exemple. La bouteille de gaz se vide car le gaz est consommé par la combustion. On va étudier une transformation chimique en particulier. Dans un bécher, on va verser de l'acide chlorhydrique et on va y déposer un morceau de fer. Quand on réalise cette expérience, on observe des indices qui montrent qu'une transformation chimique se produit. Des bulles apparaissent, ce qui veut dire qu'un gaz s'est formé, et à la fin, on voit que le morceau de fer est rongé, ce qui signifie que le fer a été consommé. En voyant ça, on peut se poser une question. Le fer est consommé, c'est sûr, mais est-ce que la matière a disparu ? Tu connais déjà la grandeur qui indique la quantité de matière. C'est la masse, et on va la mesurer avec une balance. Pour vérifier si la matière a disparu, on va mesurer la quantité de matière au début et à la fin de la transformation, et on va comparer. Attention, on a vu tout à l'heure qu'un gaz se formait, et tu sais qu'un gaz a une masse. Pour être sûr de compter aussi la masse du gaz et ne rien laisser s'échapper, on va utiliser un récipient fermé. Ici, un Erlenmeyer avec un bouchon. Comme précédemment, on utilise un morceau de fer qu'on va plonger dans l'acide chlorhydrique. On note la masse au début de l'expérience, 217 grammes. On va maintenant mettre en contact les réactifs pour que la transformation commence. C'est parti. À nouveau, on voit les bulles de gaz qui se forment et le métal qui est rongé par la transformation. À la fin de l'expérience, la masse vaut toujours 217 grammes. La masse n'a pas changé, donc la quantité de matière est restée la même pendant toute la transformation. On arrive donc à une conclusion importante, c'est que la matière ne disparaît pas pendant une transformation chimique. On cite souvent la phrase de Lavoisier, un célèbre chimiste français du XVIIIe siècle, pour illustrer cette idée. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est important de se souvenir que la matière ne disparaît pas. On peut résumer ça en une équation. La masse des substances produites par la transformation chimique est égale à la masse des réactifs qu'on avait au départ. Plus concrètement,
l'essence qu'on met dans un réservoir de scooter ou de voiture ne disparaît pas. Si tu mets 4 kg d'essence dans ton scooter, ces 4 kg ne vont pas disparaître. Dans le moteur, ils vont réagir avec plusieurs kilogrammes de dioxygène. À la fin, tu auras produit plusieurs kilogrammes de dioxyde de carbone et autres gaz polluants. Ça donne envie de rouler à vélo. Voilà, c'est terminé. J'espère que mes explications étaient claires et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.